Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'espère que votre week-end a été et que la semaine démarre très, très bien. La mienne, elle démarre super bien. Happy Monday, happy Monday, happy Monday. Aujourd'hui, je viens vers vous. Voilà, parce que moi j'aime les chiffres, hein. Il y en a qui me suivent qui aiment les chiffres et beaucoup m'ont déjà posé la question à savoir combien coûte l'immigration si nous voulons venir en tant que résident permanent. Alors aujourd'hui, je vais répondre à votre question. Bienvenue d'abord sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, je suis Alice Dikwika. Je suis là dans Mon Rêve Canadien pour vous accompagner. Aujourd'hui, c'est un peu ma spécialité, les chiffres, parce que hormis tout ce que je fais, j'ai vécu plusieurs vies. Je suis également conseillère en sécurité financière. Ça veut dire que nous faisons beaucoup de calculs, on fait des prévisions des fois pour aider les familles à comprendre certaines dépenses et également se préparer d'avance par rapport à des projets qu'elles veulent faire. Alors donc, si vous arrivez au Canada, on va dire que oui, arriver, c'est une très très bonne nouvelle, mais le challenge commence une fois que vous êtes au Canada. Donc, n'oubliez pas cela, une fois que vous êtes au Canada, n'hésitez pas à me contacter pour savoir comment vivre au Canada de manière économique, sans se faire avoir par les impôts, mais également par les banques. C'est pas le sujet aujourd'hui, dont nous parlons du coût de l'immigration canadienne. Cette fois-ci, c'est seulement pour les résidents permanents. C'est seulement pour les résidents permanents, parce que pour ceux qui viennent par rapport à l'emploi, ce sera une autre fois. Je vais également donner la liste de ce qu'il vous faut lorsque vous venez par permis de travail. OK? OK, donc on va y aller. Mais avant ça, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui ne veulent du tout pas s'abonner. Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Dites-moi si je fais quelque chose qui ne va pas. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez massivement et merci également de faire grandir la communauté. Et il y a d'autres personnes, bon, avant ça, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, ouais, j'ai écrit petit métier parce que pour la résidence permanente maintenant, ils ont créé, enfin, ils donnent maintenant la possibilité à 16 autres professions. Et le fait de dire petit métier, c'est pas péjoratif, c'est parce que bien avant ça, le programme de la résidence permanente était plus pour les personnes qui étaient allées à l'université. Alors, pour ceux qui ne sont pas allés à l'université, qui ont peut-être eu seulement niveau bac et qui sont des esthéticiens, qui sont des techniciens et qui sont également des préposés à l'entretien, parce que quelqu'un m'a fait la remarque également, c'est pas préposé à l'entretien ménager, mais, je prie que ce soit le cas prochainement pour les préposés à l'entretien ménager. Parce que le Canada, vous savez, en fonction de la pénurie, il y a beaucoup de changements qu'on est en train d'opérer. Alors moi, je propose que vous expériez seulement. OK? Donc, on va faire comme ça. Alors, comme d'hab, je vais partager mon écran avec vous pour que vous voyez de quoi je parle exactement. Parce qu'ici, aujourd'hui, on va parler des chiffres. À savoir c'est quoi exactement le programme de la résidence permanente. Beaucoup m'ont demandé à savoir c'est quoi la résidence permanente. C'est juste un programme un programme des provinces, généralement pour ceux qui ont, jusqu'ici pour ceux qui avaient au moins un bac+2, qui pouvaient entrer comme travailleurs qualifiés, parce qu'il y a pas mal, il y a les gens de programme au Canada, il y a le programme des travailleurs qualifiés, qu'on peut également appeler le programme de passage par la résidence permanente. Il y a le programme de permis de travail qui est un visa, qui est la demande d'un visa temporaire. Alors, en passant par la résidence permanente, vous demandez la résidence permanente, comme son nom l'indique. Vous entrez vraiment en homme libre, c'est que comment j'appelle. C'est comme ça que j'appelle ça. Vous entrez en homme libre. Ça coûte un peu plus cher que les autres programmes, mais vous entrez en homme libre. Quand vous êtes un résident permanent, vous avez tous les droits, sauf le droit de vote. Alors, quand vous faites ce programme, après 3 mois au Canada, une fois installé au Canada, après 3 mois, tous vos droits démarrent. Mais avant les 3 mois, ce ne sera pas vraiment le cas. Pourquoi ce ne sera pas le cas? Oui, vous serez en train d'attendre votre carte de résidence permanente. Par contre, vous ne pourrez, si vous allez à l'hôpital, bon, c'est vous qui devez payer pour les 3 premiers mois parce qu'on appelle cette période la période de carence. C'est également un peu comme en assurance, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et puis
puis, le Canada a 10 provinces et 3 territoires, à savoir la 10e province qui est la province francophone, qui est le Québec, a sa loi à elle. Le Québec est un peu comme un pays dans un pays. C'est comme une nation dans une nation. Donc, le Québec a la loi française et puis maintenant, le reste du Canada, dont les 9 autres provinces et les 3 territoires, sont sous la loi du Commonwealth. Donc, le Québec à elle seule est régi par la loi française. Et c'est pourquoi le Québec, bon, je ne sais pas si c'est pourquoi le Québec essaye de faire ces choses un peu à part. Parce que moi-même, étant conseillère en sécurité financière, les examens que j'ai passés, c'était pour les 9 provinces et les 3 autres territoires, mais le Québec m'imposait un autre examen pour être inscrite à l'ordre des conseillers financiers du Canada. Et puis, l'examen du Québec est différent parce que là, elle se base sur la loi française, pendant que le reste des examens que j'avais faits pour les 9 autres provinces et les 3 territoires étaient basés sur la loi Commonwealth. J'espère que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, je ne sais pas si je vous ai aidé. Alors, pour la province du Québec, ils n'utilisent pas l'entrée express. Ils ont leur programme à eux qui s'appelle Arima, mais les programmes vous permettent donc, que ce soit l'entrée express ou bien Arima pour le Québec, ces 2 programmes vous permettent d'entrer ici comme un résident permanent en tant que travailleur qualifié. Alors, on y va. On va parler des dépenses aujourd'hui. Quelles sont les dépenses que vous faites en tout pour tout? Donc là, je vais prendre l'exemple d'un couple avec 2 enfants et en fonction du nombre d'enfants que vous aurez, vous allez juste utiliser mon calcul et puis ajouter les coûts. On est clair, OK? Donc, on y va. Je démarre. Alors, nous parlons du programme de la résidence permanente. Pour la suite, pour le requérant principal, voilà la dépense que vous allez effectuer, 1 365 $ ou en francs CFA. Et pour le conjoint, donc ici, je parle d'un couple avec 2 enfants. Là, on va d'abord parler du cas du couple, papa et maman. Et ensuite, vous avez l'examen de langue française. Il y a également l'examen de langue anglaise, si vous voulez l'ajouter pour augmenter vos points. Et vous avez l'EDE, l'évaluation des diplômes. Je n'ai pas mis le prix exact, mais j'ai majoré parce que voilà, pour le TCF, peut-être vous allez voyager comme au Cameroun, on est à Douala, peut-être on veut aller faire dans une autre ville, donc je compte le transport, quoi. C'est pourquoi j'ai mis 70 000 en plus. Vous avez l'évaluation des diplômes qui est de 110 000. Normalement, c'est 200 dollars. Vous ajoutez les frais de DHL qui peuvent être coûter un peu plus cher. Peut-être vous allez traduire vos diplômes. Il faut que vous alliez à l'université, peut-être faire toutes les démarches pour que WES reçoive vos diplômes, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas donné les sommes exactes. Des fois, je donne les sommes exactes, mais lorsqu'il va falloir voyager, faire certains papiers, j'ajoute un peu plus. Alors, la biométrie, 85 $, 40 000 par personne. J'ajoute 10 000 pour les petits frais de transport si vous allez aller à la capitale pour faire et ainsi de suite, quoi. Donc, je fais fois 2, ça fait 100 000. Les examens médicaux, 200 000 par personne. Là encore, j'ai extrapolé. Je crois que c'est 170 000. Donc, je fais un surplus. Les billets d'avion, par contre, vous devez aller un peu plus. J'ai mis 3 400 $, donc voire 1,7 million pour 2 personnes. Et alors, le sous-total dans ce cas-ci est de 3,5 millions. Ça, c'est pour la résidence permanente. Il s'agit ici seulement d'un couple. Maintenant, si vous avez des enfants, voilà comment ça va se passer. Donc, si vous avez des enfants, voilà comment ça va se passer. Je me suis rendu compte qu'il y a des couples avec 2, 3, 4, 5 enfants. Alors, j'ai pris le cas de 2 enfants. Là, il s'agit pour les 2 enfants de ce que vous devez ajouter pour vos enfants à charge. Pour la biométrie, 2 enfants, 170 $ ou 80 000. Et les 2 enfants, c'est 220 000, pardon, 110 000 par enfant. Les examens médicaux, là, je ne sais pas trop si les enfants font les examens médicaux, mais dans ce cas, c'est 400 000 francs CFA. Et puis maintenant, on ne va pas oublier les billets d'avion pour les 2 enfants. C'est vrai, si chez vous, ça a coûté 3 400 $, chez les enfants, on ne va pas faire une réduction en tant que telle. Il s'agit des enfants de 2 à 11 ans. Lorsqu'ils deviennent déjà un peu plus âgés, il y a moins de réduction sur les billets d'avion. Et puis maintenant, le total, en tout et pour tout, ça va faire 12 000 $, donc
7 millions. Arrondissons à 6 millions. Alors, ça, c'est le total des dépenses que vous devez effectuer. Maintenant, il y a la preuve de fonds. La preuve de fonds pour les 4 personnes sera de 17 millions. La preuve de fonds, c'est quoi? C'est ce qu'on veut voir sur votre compte en fonction du nombre de personnes pour savoir si vous êtes capable de tenir le coup au Canada pendant les 3 premiers mois, là, les 3 premiers mois de carence. Et puis, il y a les impôts au Canada. Lorsque vous travaillez, n'oubliez pas que au Canada, le gouvernement récupère entre 25% à 35%. Ça peut aller même jusqu'à 50% en fonction de ce que vous gagnez. Donc, ça se calcule en paliers, sous forme de paliers. Mais généralement, on va dire que le gouvernement vous prélève des impôts entre 25 et 35% de votre... Désolée si je ris parce que beaucoup sont souvent choqués quand ils arrivent ici et se rendent compte qu'ils doivent payer tellement d'impôts. Et puis maintenant, il y a les dépenses courantes. Les dépenses courantes, c'est quoi? C'est votre loyer, la nourriture, les factures et ainsi de suite. Ça va aller chercher entre 35%, voire jusqu'à 50% de votre salaire. Alors, imaginez-vous que quelqu'un peut-être gagne comme 10 000 $. Bon, c'est pour les besoins de calcul, hein. 10 000 $ l'année, pardon, 100 000 $ l'année, on va aller dans les 35%. Dans les 100 000 $, le gouvernement aura récupéré 35 000 $. Si vous avez gagné 100 000 $, si vous gagnez 100 000 $ à l'année, et il récupère les 35%, donc il va vous rester 65 000. Et n'oubliez pas que dans les 65 000, près de 50% sont allés dans vos dépenses quotidiennes, les loyers et ainsi de suite, les factures. Alors, à la fin, donc à la fin des courses, des 100 000 $ qu'on vous avez promis en entreprise, vous allez vous retrouver à peine avec 30 000 $, peut-être, oui, on va dire 30 000 $, voire 35 000 $. Donc, c'est ça le Canada. Bienvenue au Canada. Et est-ce que vous allez vraiment épargner? Non, pas vraiment, pas vraiment, parce qu'il y a toujours des dépenses surprises. Après, vous devez faire l'économie pour acheter votre première maison. Après, vous devez épargner. Il y a ce que vous envoyez au pays, à la famille. Bref, il y a tellement de factures au Canada. Tout ça, je ne veux pas vous décourager, mais juste que vous devez être préparé avant d'arriver ici. Et puis, je vais vous montrer comment vous pouvez chercher votre billet d'avion. On a 2 tutos aujourd'hui. On va voir comment chercher les billets d'avion. Également, on va voir comment calculer la preuve de fonds. Alors, voilà. Alors, pour chercher le billet d'avion, moi, je fais juste vol Abidjan, Montréal, par exemple. OK. Donc, je fais vol Abidjan, Montréal. Moi, je travaille plus avec Google Flight. Je viens là et plus tard, je vais descendre et je vais cliquer chercher sur Google Flights. Et puis, je vais à Google Flights. Je veux quitter de Abidjan. Bon, j'aime pas trop Montréal. On va aller à Toronto. Pearson. Alors, donc, on va choisir là une date. Allons un peu plus loin. On va dire que notre famille doit quitter en avril. Alors là, vous voyez déjà les différents prix. Hop, on va aller. Et puis, quand vous faites aller et retour, bon, c'est légèrement plus cher, mais après, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre un billet vous pouvez prendre le billet juste un aller. Alors là, voilà, vous voyez le prix pour une personne, 1 400 $. Et puis maintenant, vous pouvez faire là 2 personnes. Je crois que ça doit nous faire normalement 2 814 $. Alors, maintenant, vous ajoutez 2 enfants qui ont entre 2 à 11 ans. On est passé à 5 200. OK? Donc, c'est moins cher. Avec Bruxelles Airlines, on est comme à 5 000 $. C'est quand même bon prix par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, ça dépendra de la date. En fonction de la date, si c'est la basse saison, la haute saison, vous allez osciller entre ces prix-là. Donc, ça, c'était le prix pour une personne, 2 personnes et ensuite une famille de 2 enfants. Alors, je vais vous mettre les liens dans la barre de description. Preuve de fonds. Vous allez juste cliquer là. Et bam, donc voilà, vous allez voir nombre de personnes. J'ai pris une famille de 4 personnes. Le couple
et 2 enfants. Si vous êtes 5 personnes, vous pouvez toujours calculer et on vous dit pour chaque personne supplémentaire, c'est 3 586 $. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne nuit là où vous vous retrouvez. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Alors, voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.